Angie Dickinson était l'incarnation de la beauté et de l'élégance dans les années 1960. Mais sous cette beauté se cachait une femme qui a défié les conventions, du Dakota du Nord à Hollywood. Qu'est-ce qui a façonné cette femme? Quel secret se cachait derrière sa beauté? Découvrez l'histoire inédite d'Angie Dickinson, une femme qui a refusé d'être définie par le scandale ou l'apparence. Vous souvenez-vous d'Angie Dickinson? C'était une icône hollywoodienne et une actrice talentueuse, connue pour sa polyvalence et sa versatilité. De son premier rôle dans le film Rio Bravo en 1959 à celui du sergent Pepper Anderson dans la série Police Woman de 1971 à 1978, la carrière d'Angie Dickinson s'est étendue sur plus de 6 décennies. Cependant, derrière le glamour et la célébrité, la vie personnelle d'Angie Dickinson était entourée de mystères. Ses relations très médiatisées, notamment son mariage avec Jean Dickinson et sa liaison avec Frank Sinatra, ont souvent fait de la une des journaux. Récemment, Angie Dickinson a décidé de partager la vérité sur sa vie et de s'ouvrir au public. Après des années de silence, elle s'est enfin ouverte sur ses luttes et ses triomphes discrets. Avant de nous plonger dans l'histoire d'Angie, jetons un rapide coup d'œil sur sa vie et sa carrière. Comment la douleur et les épreuves ont-elles façonné la femme que nous voyons à l'écran? Quelles étapes l'ont menée au succès? Gardez les yeux rivés sur l'écran pendant que je vous fais découvrir le parcours remarquable d'Angie Dickinson. Angie Dickinson, deuxième de 3 sœurs, est née Angeline Brown, née le 30 septembre 1931 à Coombe, dans le Dakota du Nord. Angie est la fille de Frederica née Hare et de Leo Henry Brown, tous deux d'origine allemande. Sa famille portait le nom de famille Brown. Angie a été élevée dans une famille catholique. Son père était éditeur et rédacteur en chef de 2 journaux locaux, The Calm Messenger et The Edgeley Mail. La passion d'Angie pour le cinéma a commencé dès son plus jeune âge, car son père était également le projectionniste de l'unique salle de cinéma de la ville, jusqu'à ce qu'elle brûle. En 1942, alors qu'Angie n'a que 10 ans, la famille Brown déménage à Burbank, en Californie. Elle y fréquente le lycée Bellarmine Jefferson et obtient son diplôme en 1947, à l'âge de 15 ans. Elle remporte le 6e concours annuel de rédaction de la Déclaration des droits, ce qui témoigne de son talent précoce. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, Angie a fréquenté l'Immaculate Heart College à Los Angeles et le Glendale Community College, où elle a obtenu un diplôme de commerce en 1954, influencée par son père. Angie avait l'intention de devenir écrivain. Cependant, après avoir terminé ses études, elle décide de poursuivre une carrière de secrétaire, ce qui lui ouvre la voie vers la célébrité hollywoodienne. Cependant, animée d'une forte passion pour la créativité, Angie Dickinson se tourne rapidement vers la comédie. En 1954, elle commence à prendre des cours d'art dramatique, ce qui jette les bases de son succès ultérieur. Angie rejoint le Pasadena Playhouse, où elle perfectionne ses compétences aux côtés d'autres jeunes acteurs enthousiastes. En 1956, Angie a percé en décrochant un rôle dans la populaire série télévisée Matinee Theater. Ses performances impressionnantes lui permettent d'apparaître dans d'autres séries à succès telles que Dragnet et City Detective. En 1957, Angie fait ses débuts au grand écran dans Lucky Me, puis dans Cry Terror 1958 et Rio Bravo 1959. Grâce à son talent exceptionnel et à sa beauté, Angie devient rapidement l'une des actrices les plus recherchées de l'industrie cinématographique. Sa carrière atteint son apogée dans les années 1960, lorsqu'elle obtient de nombreux rôles prestigieux dans des films importants. Les collaborations d'Angie avec des réalisateurs de renom tels que John Huston et Don Siegel l'ont aidée à s'imposer comme une actrice polyvalente et talentueuse. Parallèlement, sa carrière à la télévision est florissante. Son rôle du sergent Leanne Pepper Anderson dans Police Woman de 1974 à 1968 a consolidé sa réputation de visage familier à la télévision. Cependant, la célébrité s'accompagne d'opportunités, d'attention et de tentations. La vie personnelle d'Angie Dickinson a-t-elle souffert de cette célébrité? S'agit-il du rôle le plus mémorable de sa carrière? C'est ce que nous allons découvrir. Outre ses rôles à l'écran, la vie personnelle d'Angie Dickinson est également riche et intéressante. Elle a épousé son premier mari, Jean Dickinson, en 1952.
Gene, né le 17 juin 1927, était un footballeur talentueux qui a joué pour l'Université du Wyoming et l'équipe de football professionnel des Los Angeles Rams. Ce mariage a été une partie importante de sa vie, mais aussi plein de défis et de bouleversements. Après plusieurs années loin du football, Gene Dickinson s'est reconverti dans la vente et le marketing. Son charisme et son charme attirent Angie Dickinson, et ils se marient en 1952. Au cours de leurs 8 années de vie commune, la carrière d'actrice d'Angie s'est épanouie, et Gene l'a soutenue activement dans ses premiers succès. Cependant, leur mariage ne durera pas et se terminera par un divorce en 1960 en raison de différences irréconciliables. Gene avait du mal à s'adapter à la célébrité croissante d'Angie. Après leur séparation, Gene a décidé de se retirer de la vie publique, choisissant une vie privée loin des paillettes et du glamour d'Hollywood. Il est décédé le 20 février 1993. Malgré son divorce avec Gene Dickinson, Angie ne s'est pas arrêtée de trouver l'amour et l'amitié. En 1965, elle a épousé le talentueux compositeur Burt Bacharach et ils ont eu une fille nommée Nikki en 1966. Bien qu'elle soit mariée à Burt, Angie conserve son nom de famille Dickinson. Quelques années plus tard, Angie et Burt divorcent en 1980. Malgré de nombreux bouleversements dans sa vie privée, Angie Dickinson poursuit sa carrière d'actrice avec des rôles impressionnants dans des films tels que Death Hunt, 1981, et Big Bad Mama 2, 1987, affirmant sa position d'actrice polyvalente. L'une des relations les plus marquantes de la vie d'Angie Dickinson a été celle qu'elle a eue avec la légende du divertissement Frank Sinatra. Leur relation a débuté dans les années 1960, alors qu'Angie était encore mariée à Burt Bacharach. Bien que la date exacte de leur relation ne soit pas claire, elle a commencé par une amitié qui s'est ensuite transformée en romance. Frank Sinatra était attiré par l'intelligence, la beauté et l'esprit d'Angie. Leur relation était alimentée par le respect mutuel et l'admiration pour les talents de chacun. Cependant, leur relation n'est pas sans controverse, car Frank est encore marié à Mia Farrow à l'époque. Leur relation était plutôt privée, avec des apparitions publiques occasionnelles et beaucoup de spéculations. La relation a duré plusieurs années et, bien qu'elle ait pris fin, Angie et Frank sont restés amis jusqu'à la mort de ce dernier en 1998. Une autre relation notable dans la vie d'Angie a été celle qu'elle a eue avec John F. Kennedy. Des rumeurs sur leur relation ont commencé à circuler après qu'Angie a assisté à une soirée privée d'inauguration, où beaucoup ont affirmé les avoir vus avoir des relations intimes. Dans une interview accordée en 1993 à Entertainment Weekly, Angie Dickinson a admis que si elle n'aimait pas mentir, elle ne voulait pas non plus affronter directement les rumeurs qui l'entouraient. Elle a laissé entendre qu'il pourrait y avoir une part de vérité dans ces spéculations. Son histoire d'amour avec John F. Kennedy a pris fin, mais Angie a continué à s'adapter et à gérer les complications de sa vie personnelle. Bien que sa relation avec JFK ait pris fin, la vie personnelle d'Angie Dickinson continue d'attirer l'attention du public. L'une de ses dernières relations, en particulier avec l'icône du baseball Joe DiMaggio, a beaucoup attiré l'attention. Cette relation est remarquable non seulement en raison de la célébrité des deux hommes, mais aussi parce qu'elle a été fréquemment exploitée par les médias, éclipsant parfois les succès remarquables de sa carrière d'actrice. Cependant, l'histoire d'Angie Dickinson ne se résume pas aux gros titres. Malgré la grande attention portée par le public à sa vie privée, elle a toujours conservé son indépendance et son individualité. En outre, l'implication d'Angie Dickinson dans des relations très médiatisées lui a permis de comprendre le lien entre la célébrité, le pouvoir et les relations personnelles. Elle a géré les complexités de sa vie amoureuse avec grâce et assurance, sans jamais renoncer à ses idéaux ou à son autonomie. Rejoignez-nous pour découvrir son parcours fascinant à Hollywood. Après avoir joué dans une série d'émissions télévisées et dans le court-métrage Pearl, 1978, qui traite du bombardement de Pearl Harbor en 1941, la carrière cinématographique de Mme Dickinson semble entrer dans une période de déclin. Cependant, elle a fait un retour en force dans le film d'horreur Dressed to Kill de Brian De Palma en 1980. Son interprétation dans ce film a attiré une attention considérable, en particulier dans une longue scène silencieuse dans un musée où son personnage est confronté à un destin sinistre.
Son interprétation de Kate Miller, une femme au foyer new-yorkaise frustrée, lui a valu le Saturn Award 1941 de la meilleure actrice. Le 25 juillet, le critique Vincent Canby écrit dans sa critique du New York Times que les acteurs sont excellents, surtout Miss Dickinson. En 1981, Angie poursuit sa carrière avec un rôle dans Chasse à la mort, film qui lui permet de retrouver Lee Marvin. Elle apparaît également dans Charlie Chan et La malédiction de la Reine des Dragons, élargissant ainsi son champ d'action. Avant le début de l'année, elle avait été la première sélectionnée pour jouer le rôle de Crystal Carrington dans la série télévisée Dynasty. Elle a cependant décliné l'offre parce qu'elle voulait passer plus de temps avec son enfant. C'est donc Linda Evans qui a été choisie pour le rôle plutôt que de recevoir l'opportunité. En 1980, après le tournage de seulement 2 épisodes de sa possible comédie, The Angie Dickinson Show, produite par Johnny Carson, Angie décide de décliner l'opportunité de jouer dans la série. Il s'agit de sa tentative infructueuse de retour à la télévision, et elle déclare qu'elle ne se trouve pas assez amusante. La série de détectives privés Cassie & Company a été sa tentative de retour à la télévision. Angie Dickinson a ensuite joué dans plusieurs téléfilms. Don't One Shoe Makes It Murder in 1982, Jealousy in 1984, A Touch of Scandal en 1984 et Still Watch en 1987. Angie Dickinson a fait une apparition dans 2 émissions spéciales de Noël de Perry Como pour le réseau de télévision ABC en 1942 et 1946. Dans chacune de ces émissions spéciales, elle a interprété quelque chose qu'elle n'avait jamais fait avant de signer avec la chaîne. Par la suite, Angie Dickinson a nié s'être produite devant la caméra depuis les 2 émissions spéciales de Como. Ce démenti a été fait lors d'une interview avec Larry King, que ce dernier a réalisé à peu près au moment où elle a commencé à faire des duos. En raison de ses contributions significatives au cinéma occidental, elle a été récompensée par l'un des Golden Boot Awards en 2009, dans la mini-série Wild Palms, créée par Oliver Stone et diffusée sur ABC en 1993. Elle joue le rôle de la sœur du sénateur Tony Kreutzer, interprété par Robert Loggia. La même année, elle apparaît dans Even Cowgirls Get the Blues de Gus Van Sant aux côtés d'Uma Thurman, dans le rôle d'une propriétaire de station thermale du Montana. Au mois de novembre de la même année, elle refuse de participer à une émission spéciale de This Is Your Life que l'on voulait produire pour elle. Elle quitte le plateau de l'émission potentielle. En 1995, Sydney Pollack lui confie le rôle de la belle-mère potentielle de Greg Kinnear dans la comédie romantique Sabrina, remake du film classique réalisé par Billy Wilder et interprété par Harrison Ford. C'est dans le thriller The Maddening qu'elle joue le rôle de la femme de Burt Reynolds, et dans la comédie parodique nationale The Don's Analyst, elle joue le rôle de la mère de Rick Aiello et Robert Cicchini. Dans l'épisode du Larry Sanders Show diffusé sur HBO en 1997 et intitulé Artie and Angie and Hank and Hercules, c'est elle qui a réussi à faire la cour au vieux briscard Artie. Après avoir fait une apparition dans le film original Ocean's 11 avec ses amis Frank Sinatra et Dean Martin, elle a fait une brève apparition dans le film et le remake avec George Clooney et Brad Pitt. Cela s'est produit 40 ans après sa première apparition. Au cours de l'été 2014, elle a participé à la 2e saison de la compétition Celebrity Poker Showdown, diffusée sur Bravo. Par ailleurs, Dickinson a fait une apparition dans la comédie Elvis Has Left the Building en 2004, jouant le rôle d'une ex-mécanicienne qui était également la mère du personnage joué par Kim Basinger. En 2009, la carrière d'Angie Dickinson à Hollywood a atteint son apogée avec le film Mending Fences, dans lequel elle partage l'affiche avec Laura Layton. Cependant, sous tous ces paillettes et ce glamour, une histoire secrète a été révélée. Angie Dickinson sort enfin de l'ombre où elle s'est cachée toute sa vie. En ce moment même, la vérité va être révélée. Mais êtes-vous prêts pour les révélations qui vont tout transformer? Un regard sur les mauvais côtés de la célébrité. Ces histoires sont motivantes, car elle est issue d'un milieu modeste, ayant grandi dans une petite ville, et est devenue une actrice célèbre. Il est surprenant de voir comment Angie Dickinson s'est hissée au premier rang à Hollywood. À certains moments, ses réalisations professionnelles ont été éclipsées par l'attention des médias et l'intérêt du public pour sa vie privée.
Son mariage et sa relation avec Angie Dickinson étaient continuellement observés, et ses moindres faits et gestes étaient vus et analysés par ceux qui la suivaient. Le point de vue du public a souvent tendance à déformer la réalité, ce qui engendre des attentes et des exigences qui ne sont pas réalistes. L'estime de soi d'Angie Dickinson a souffert de cette absence de but, qui a également entraîné un sentiment de désintérêt et d'échec. Les entretiens qu'elle a accordés ont révélé qu'elle ressentait de la nervosité et de la peur face à la notoriété. Sa quête d'unicité était en opposition directe avec les objectifs de son entreprise, et il a lutté pour trouver un équilibre entre sa vision créative et l'attrait économique de son travail. Le thème de l'œuvre d'Angie Dickinson a été encore plus perturbé par la vision des genres qui prévalait à Hollywood dans les années 1960 et 1970. La beauté physique des actrices est parfois la seule chose prise en compte, et leur talent et leur polyvalence sont souvent ignorés. Dickinson a rencontré des difficultés similaires, critiqué par les critiques et le public qui s'intéressait davantage à son apparence sympathique à l'écran qu'à ses talents d'actrice. Sa remarquable prestation dans le film Policewoman a été un moment charnière dans sa carrière, malgré tout ce qui s'était passé. Sa capacité à dépasser le caractère typographique et à montrer sa polyvalence a été rendue possible par le succès du spectacle, qui lui a permis de récupérer certaines des choses qu'elle avait perdues entre les paillettes et la projection. La vie d'Angie Dickinson a pris fin à la suite des conséquences de son ascension fulgurante vers la célébrité. Les critiques ont progressé parallèlement à sa popularité croissante. Toutes les facettes de sa vie, des relations qu'elle a entretenues aux défis qu'elle a relevés, ont fourni aux médias et au grand public matière à discussion. Sur le plan de la santé mentale, Angie Dickinson a souffert de l'attention et de l'influence qu'elle recevait en permanence. Elle a l'impression de vivre dans un aquarium et que ses moindres faits et gestes sont vus et évalués par les autres. Elle a du mal à faire la différence entre sa nature humaine et son identification, ce qui l'empêche de conserver son identité. Elle n'a pas d'intimité, ce qui lui rend la tâche difficile. Les médias dramatisent régulièrement la question. La romance et le mariage d'Angie Dickinson ont fait l'objet de l'attention des médias. Tous les aspects sont passés au crible. Une culture du voyeurisme est née de l'empressement du public à se livrer au commérage et à la moquerie, ce qui a fait d'Angie Dickinson l'objet de diverses formes d'exploitation. L'absence de vie privée a eu un impact négatif sur les relations d'Angie Dickinson. Son mariage avec Jean Dickinson en est une bonne illustration. Il a été entaché d'allégations d'adultère et a fait l'objet d'un examen minutieux de la part des médias. En raison de cette concentration permanente, il lui était difficile de nouer des relations sérieuses et elle avait du mal à faire confiance aux autres alors qu'elle traversait une période difficile. Tout au long de sa carrière exceptionnelle, Angie Dickinson a souvent été éclipsée par des rumeurs et des controverses. Sa vie personnelle et professionnelle a été mise en péril par la demande insatiable des médias pour le glamour, ce qui a provoqué un tourbillon de ragots. La relation qu'Angie Dickinson a entretenue avec Frank Sinatra est sans aucun doute l'une des anecdotes les plus mémorables à son sujet. Leur complicité à l'écran et leur amitié ont contribué à alimenter ces rumeurs. C'est à l'époque où elle était mariée à Jean Dickinson qu'elle a fait l'objet de rumeurs d'adultère et de problèmes conjugaux. Angie Dickinson, quant à elle, a réfuté ces accusations et a fait l'éloge du lien romantique qui les unissait. Le mariage d'Angie Dickinson avec Jean Dickinson est une autre nouvelle diffusée par les Heralds. À la suite de rumeurs, leur relation a été mise à rude épreuve par des allégations d'adultère et de dissension au sein du couple. Alors qu'elle se bat pour préserver un semblant de normalité dans ce chaos, la santé mentale de Dickinson souffre de l'examen minutieux dont elle fait l'objet. Ses effets négatifs sur la vie personnelle de Dickinson sont encore exacerbés par les opinions patriarcales qui prévalent à l'époque. En plus de voir leur vie examinée, les femmes célèbres étaient tenues à des normes impossibles à atteindre. Angie Dickinson a été critiquée pour sa beauté, ses relations et ses choix de vie, qui ont tous continué à être évalués et passés au microscope. En raison de son tempérament impulsif et agressif, Angie Dickinson fait souvent l'objet de controverses. Un certain nombre de critiques ont estimé que ses costumes bien connus de Rio Bravo, joués en 1969,
était trop raciste. Le look de la dame, ainsi que le fait qu'elle ait les cheveux courts, ont suscité une discussion sur la place des femmes dans la société. Ceux qui l'ont critiqué l'ont qualifié d'icône du genre, ont minimisé ses capacités et se sont concentrés sur son apparence physique. Lors de sa protestation, Angie Dickinson a fait valoir qu'elle avait le droit de s'exprimer librement. L'idée qu'une femme doit s'habiller pour elle-même et non pour les autres est une idée que j'ai toujours défendue. Je n'essaie pas d'être offensante. C'est juste moi. Le même niveau d'examen a été appliqué à sa vie privée. En outre, le mode de vie d'Angie Dickinson a fait l'objet de critiques, en raison de son célibat. Elle est considérée comme non professionnelle, et sa défense des intérêts des femmes est un sujet de discorde. En ce qui concerne la personnalité d'Angie Dickinson, des sourcils et des murmures se sont élevés. Ce que j'avais l'intention de faire a été accompli. Je ne réponds pas aux attentes des autres. Bien que je sois une femme puissante, je ne m'en excuse pas. L'intensité de l'examen est démontrée par les caractéristiques distinctives. Lors de la cérémonie de remise des prix de 1964, Angie Dickinson a été attaquée pour avoir porté une robe jugée trop exposée. Ces événements illustrent la pression incessante à laquelle Angie Dickinson a été soumise, mais elle a refusé de se conformer aux normes établies. Malgré la pression et l'attention constante, Angie Dickinson ne s'est pas conformée aux normes sociales en vigueur à l'époque. Son engagement inébranlable envers ses croyances et ses idéaux a été une source d'inspiration pour les femmes et les membres des groupes sous-représentés du monde entier. En raison de son statut de star hollywoodienne, Angie Dickinson était habituée à l'attention soutenue des médias, qui scrutaient tous les aspects de sa vie. D'un autre côté, elle a pris la décision de ne pas accepter l'état actuel des choses et de profiter de sa position pour remettre en question les normes de la société et plaider en faveur d'une réforme politique. La détermination dont a fait preuve Angie Dickinson pour tracer sa propre voie a inspiré un grand nombre de personnes à faire de même. Les femmes qui recherchent l'égalité, la justice et la possibilité de s'exprimer sont touchées par son héritage. Pourtant, en 2007, la vie d'Angie a pris un tournant tragique. Nikki Bacharach, sa fille, a connu de grandes difficultés en raison du syndrome d'Asperger et elle est décédée à l'âge de 40 ans. La disparition de Nikki, qui a marqué un tournant dans la vie d'Angie, a eu un impact considérable sur l'ensemble de son état d'esprit. Les souvenirs de sa fille seront-ils à l'origine du prochain chapitre de la vie d'Angie? C'est ce que nous allons découvrir. La perte insupportable d'une personne, Nikki Dickinson, qui avait 40 ans au moment de sa mort en 2007, a complètement transformé la vie d'Angie Dickinson. Angie explique que la perte d'un enfant est comparable à la perte d'une partie de soi. Bien que cette douleur ne disparaisse jamais complètement, on finit par apprendre à vivre avec. Au cours de l'été 1966, la fille de Dickinson et du compositeur Burt Bacharach, Nikki Bacharach, est née 3 mois plus tôt que prévu. Son poids total est d'1,10 kg. L'enfant est immédiatement placé dans une unité d'isolement pour prématurés, et personne n'est autorisé à la contacter. Madame Dickinson estime que ce sort est lié au fait que sa fille a eu un sentiment d'isolement tout au long de son existence. Même les professionnels de la santé de l'époque n'étaient pas conscients de l'importance du toucher. Ils ignoraient que si une personne n'est jamais prise dans les bras, n'est jamais touchée, et n'entend jamais une voix aimante au cours des premiers mois de sa vie, elle ne se sentira jamais réelle ou connectée à quoi que ce soit. Le film 2001, qu'Angie a vu avec son enfant, est une odyssée de l'espace qui l'a marqué. Selon Angie Dickinson, Nikki a eu la sensation d'être un astronaute séparé de son équipage et flottant dans l'espace. Les enfants autistes éprouvent cette sensation à chaque instant de leur vie. À l'âge de 3 ans, Nikki a développé ses premiers mots. Cependant, elle est devenue une enfant sportive qui s'est adonnée à des activités telles que la gymnastique, l'équitation, le ballet, la plongée sous-marine et la natation au cours de son enfance. Elle avait des habitudes dérangeantes, mais elle était un prodige à l'âge de 4 ans et pouvait jouer du piano comme un prodige. Bien qu'elle ait enlevé les cheveux de ses poupées et les queues de ses petits chevaux, elle a réussi à tout garder, y compris une vieille pile et des crottes de chien empilées sur une commode dans son placard. Après la naissance de Nikki, Angie Dickinson est restée proche de sa famille. Elle veillait toujours à ce qu'elle reste liée à elle en lui parlant, en la caressant
et en s'assurant qu'elle reste dans un domaine de confort et de familiarité, l'empêchant ainsi de partir à la dérive dans l'espace. Cependant, en grandissant, Nikki a pris d'autres habitudes. Sa frustration s'est manifestée sous la forme de pages de livres arrachés et de coups de pied dans les murs. Pendant plusieurs décennies, l'autisme n'a pas été le problème médical qu'il est aujourd'hui. Au début des années 1900, le concept de retard mental était encore nouveau et mal compris par de nombreuses personnes. Certains médecins ont peut-être mentionné l'autisme. Mais il était difficile d'imaginer que Nikki puisse être atteinte de l'une ou l'autre de ces maladies, puisqu'elle était capable de parler, de dessiner et de jouer très bien du piano. En outre, Nikki avait un grand sens de l'humour, réussissait bien à l'école et s'entendait bien avec ses camarades. Pour ceux qui n'avaient jamais rencontré ou entendu parler de quelqu'un qui avait les mêmes difficultés que Nikki, il était difficile de croire que quelque chose n'allait pas. Vers l'âge de 8 ans, Nikki a commencé à consulter des psychiatres, mais aucun d'entre eux ne l'a aidé. Angie Dickinson et Burt Bacharach, après 11 ans de mariage, ont décidé de divorcer en 1976, en grande partie à cause du stress lié à l'éducation d'une enfant difficile qui exigeait souvent beaucoup de ses parents. Angie admet que s'occuper de Nikki était un défi, et elle ne blâme personne pour sa décision de partir. Nikki a été placée dans le centre psychiatrique pour mineurs Constance Boltman Wilson, dans le Minnesota, où elle a vécu pendant 10 ans. Angie dit avoir cédé à Burt, qui pensait que leur fille avait besoin d'un séjour dans cet établissement lorsque Nikki était adolescente. Cependant, Angie n'était pas d'accord avec la façon dont Nikki était traitée dans cet établissement. On a essayé de faire de Nikki une personne indépendante, capable d'occuper un emploi et de conduire, mais cela ne correspondait pas à sa nature. Malheureusement, ils ont forcé Nikki à conduire contre son gré, à une occasion. Elle a détruit une voiture et en a endommagé une autre. Ils ont essayé de lui imposer des normes qu'elle ne pouvait pas respecter, ce qui n'a fait qu'empirer les choses. Le thérapeute de Nikki lui a dit, « Nikki, ta mère mourra un jour, et quand elle mourra, tu seras responsable de toi-même. » Cette déclaration l'a plongée dans une dépression dont elle ne s'est jamais remise. Selon l'article que la sœur d'Angie lui a envoyé, Nikki ressemblait trait pour trait à sa mère. Angie a pris le temps de lire l'article et a souligné la dernière phrase, qui insistait sur le fait que les personnes dans la situation de Nikki ne devraient pas être placées en institution. Lorsque Nikki a finalement pris rendez-vous, il était trop tard. Lorsqu'elle s'est rendue à l'UCLA pour un examen, le médecin lui a diagnostiqué un syndrome d'Asperger. Même si Nikki connaissait son état, elle avait encore du mal à l'accepter et à y faire face. Angie Dickinson n'est pas entrée dans les détails de la mort de sa fille, Nikki. Elle a toutefois révélé que Nikki avait lu le livre Final Exit et qu'elle parlait souvent de pensées négatives. Angie a toujours gardé en mémoire le souvenir de sa fille chantant à l'église lors de son dernier réveillon de Noël. Je pouvais à peine entendre sa voix parce qu'il y avait tellement de monde, mais la voir sourire et chanter des chants de Noël me remplissait de joie. Elle était complètement libre et en paix, car elle savait où elle allait. Se souvient Angie, bien qu'elle ait été confrontée à de nombreux défis au cours de sa carrière d'actrice, rien n'aurait pu la préparer à un tel choc. Nikki était plus que sa fille. Elle était sa meilleure amie, sa confidente et son plus grand soutien. Les souvenirs des moments agréables qu'elles ont partagés, des rires sur le plateau aux nuits tranquilles à la maison en passant par les grandes célébrations, sont encore présents dans l'esprit d'Angie. L'idée de vivre sans Nikki lui semblait impossible. Bien que la douleur de la perte de son unique enfant soit écrasante, elle trouve un certain réconfort dans l'idée que Nikki a trouvé la paix. La disparition de sa fille l'a anéantie et, à partir de ce moment, elle a semblé appartenir au passé. Après la mort de Nikki, Angie Dickinson a fait une pause de 2 ans dans sa carrière d'actrice, réfléchissant à l'idée de prendre sa retraite et à la possibilité de reprendre le métier. Au fil du temps, elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas rester à l'écart pour toujours. Angie a fini par revenir sur le grand écran dans un rôle qui a redéfini ses attentes par rapport à sa carrière. En 2009, Angie Dickinson est revenue à l'écran avec le film Mending Fences, dans lequel elle incarne Ruth, un personnage fort et têtu. Il s'agit d'un changement radical par rapport à ses rôles précédents. Jouer un personnage complètement différent a donné à l'actrice un sentiment de liberté.
lui permettant de se défaire temporairement des attentes des autres à son égard, pour être plus fidèle à elle-même. Dans ce rôle, Angie a découvert une forme de libération thérapeutique dont elle ne s'était pas rendue compte auparavant. Elle était loin de se douter que ce moment contribuerait à cimenter son héritage durable, devenant une source d'inspiration pour les générations à venir. Cet héritage perdure, non seulement dans sa carrière d'actrice, mais aussi dans le cœur de ses fans. En fin de compte, Angie Dickinson a close un chapitre remarquable de sa carrière avec le rôle de Ruth. Ce bref retour dans Mending Fences a marqué sa dernière apparition sur grand écran avant de dire adieu au projecteur. Cependant, pour ses fans fidèles, elle a laissé derrière elle un trésor de classiques et un grand héritage qui restera à jamais gravé dans les annales d'Hollywood. Aujourd'hui, à 93 ans, Angie Dickinson regarde son parcours remarquable avec une profonde gratitude et se considère comme une femme chanceuse. Son héritage va au-delà de sa contribution au cinéma et s'étend aux nombreuses causes caritatives auxquelles elle s'est consacrée après sa retraite, en soutenant des causes qui lui tiennent à cœur. Passionnée par la recherche sur la maladie d'Alzheimer, elle a fondé la Fondation Angie Dickinson, qui a recueilli des millions de dollars pour soutenir les patients atteints de la maladie d'Alzheimer et leurs familles, en les aidant à trouver encouragement et soutien dans les moments difficiles. Son impact sur l'industrie du divertissement a également été considérable, non seulement grâce à sa carrière d'actrice, mais aussi grâce aux voies qu'elle a tracées pour les personnages féminins puissants à Hollywood. Elle a brisé de nombreuses barrières, inspirant des générations d'actrices à venir. L'influence d'Angie est visible dans la montée en puissance des femmes de premier plan dans le cinéma et dans l'évolution positive du paysage industriel. Son engagement philanthropique est un rappel puissant du pouvoir qu'une personne peut avoir de changer la vie des autres. Anne Uter, après avoir joué dans le film original Ocean's 11 de 1960 aux côtés de grands noms comme Frank Sinatra et Dean Martin, Madame Dickinson a fait un caméo mémorable dans le remake de 2001 avec George Clooney et Brad Pitt. Connue pour sa passion du poker, Angie Dickinson a participé à l'émission Celebrity Poker Showdown de la chaîne Bravo en 2004. La même année, elle a joué un rôle dans la comédie Elvis Has Left the Building, dans laquelle elle incarne une ancienne mécanicienne et la mère du personnage de Kim Basinger. En reconnaissance de sa contribution aux arts, Angie Dickinson a reçu le Rough Rider Award de l'État du Dakota du Nord, une fierté pour sa carrière. Angie Dickinson continue d'honorer le monde qui l'entoure de sa présence vibrante et de sa bonne santé, inspirant de nombreuses personnes. L'impact significatif qu'elle a eu sur l'industrie du divertissement perdurera certainement pendant des générations. La gentillesse, la compassion et la volonté inébranlable d'Angie de faire la différence ont inspiré une nouvelle génération de militants et de philanthropes, les encourageant à poursuivre leurs idéaux. Quant à vous, aimez-vous sa personnalité unique et forte? N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires dans la section ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres mises à jour intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.